Jean-François Tétu, on est aux archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon. Vous venez d'intervenir sur l'histoire des radios libres, des radios même pirates, et l'histoire un peu globale de la radio depuis le début du siècle. Aujourd'hui, comment vous situez justement cette émergence des radios libres à partir de 1977 dans le cadre plus global de la question de la radio? C'est-à-dire qu'en fait, les radios locales ont été le moteur du changement radical de comportement de l'État par rapport à la radio. Ceux qui en ont bénéficié d'abord, ce sont les compagnies privées. Et surtout, à partir du moment où la syndication a été rendue possible par la loi, ce qui permettait de construire les premiers réseaux. Et c'est comme ça que les radios privées, commerciales privées, se sont développées. Mais l'initiateur a quand même été le mouvement social extrêmement divers qui a permis l'émergence des radios d'abord pirates puis libres, qui ont été indiscutablement le moteur de l'histoire. Ce mouvement social a laissé des traces justement dans le paysage médiatique? Certainement, mais... Ah ben oui, non, mais ça forcément. C'est-à-dire que la façon dont toutes ces radios ont relayé des petites luttes, bon, je pense par exemple évidemment à Crest-Malville, à Longueville, à des choses comme ça, le Larzac, etc., ça a laissé des traces. Le mouvement écolo d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est sans les radios locales de l'époque où se sont forgés les premiers groupes militants. C'est indiscutable. C'est pas du côté de Brive-la-Gaillarde que ça s'est joué du côté du terrain local. Sur des choses comme ici dans la région, le Crest-Malville par exemple, etc. Et un peu après, des bagarres comme celle de Penaroya, c'était trop tôt Penaroya pour les radios. Mais Crest-Malville ou le Larzac, non. Voilà.